Heinzeler ici, Falun Lisa Strasbaum, en direct de Weasel News, pour votre bulletin de nouvelles du 3 février 2025. Dimanche 2 février 2025, des braqueurs en sont pris à la Pacifique, mobilisant ainsi toutes les ressources policières de la ville avec une prise d'otage spectaculaire de Maître Brown. En voici quelques images pour vous rassasier, mais même si ça a été passé en direct, vous irez voir la rediffusion en direct sur notre site web. La Pacific Bank sur Vinewood Boulevard, présentement, apparemment qu'il y a tout un braquage qui est en train de se préparer. Donc, présentement, on voit les corps policiers, le SWAT, et on voit aussi qu'il y a des hélicoptères. Restez à l'affût. Nous n'avons pas plus de détails pour le moment, mais nous serons là toute la durée de la soirée pour ce bulletin spécial. Comme vous pouvez voir, ils ont sorti l'équipe tactique. Les véhicules sont tous entassés. Oh mon Dieu! Ça l'a sauté. Nous espérons qu'il n'y a pas de blessés en ce moment. C'est le chaos. C'est vraiment le chaos en ville, comme vous pouvez le voir. Et là, avec les explosions, ici, on voit Elisabeth Roy, fidèle à son poste de commandant. On a les premiers le news, donc vraiment l'espèce de SWAT. Et écoutez, on espère qu'il n'y a pas de blessés dans la banque. Nous espérons que tout le monde est correct. Et regardez-moi ça, les hélicoptères, et tout est en branle. Comme on peut voir, c'est vraiment le chaos, c'est l'excitation. Il se passe vraiment quelque chose de magistral. Ça doit être peut-être un coup du siècle. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de braquage en ville. On peut voir qu'ils sont prêts avec leur Hertz. Vraiment, oh mon Dieu! Oh, oh! Oh mon Dieu! Une explosion en direct! En direct, nous pouvons voir une explosion de... Oh, Seigneur Dieu! Et voilà, un policier vient de tomber au combat. Il y a les ambulances qui sont pas loin, en espérant qu'ils aient les signaux pour justement aller voir l'explosion. Et écoutez, c'est vraiment, vraiment désastreux, désastreux. Nous revenons dans un instant. Bonjour, ici Elisabeth Roy, 209, commandante au SASP. Merci de vouloir prouver que le SASP est incompétent. Par contre, c'est nos braqueurs ici présents, Mme Falun, là, qui font des aveux spontanés directs, puis ils ont de la misère à s'enligner sur qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur, puis combien d'otages qu'ils ont, puis quel pistolet ils ont. Sur ces belles paroles, Okay. Je vais demander à savoir quand est-ce que vous allez être prêts, dans combien de temps. Donc, nous voyons tout simplement les Heinzeler sortir de la banque. Ils sont bien masqués, bien... on ne pourrait pas déterminer c'est qui. Yeah. Oh mon Dieu! On voit l'homme du SWAT débarquer. Ah, c'est vraiment excitant tout ça. Donc, voilà. Ils ont l'air d'être dans des négociations. Ça semble très, très, très... aïe.
C'est étrange, c'est étrange, c'est étrange. Et, que les négociations vont de bon train. De mes armes, ça me démontre que finalement, vous n'êtes pas tant digne de confiance que ça. Écoutez, moi je vous propose quelque chose, parce que présentement ça se déroule pas du tout comme ça devrait se dérouler pour vous. Je pense pas que vous êtes des gens violents, je pense pas que vous allez faire de mal à Maître Bande. Donc, laissez-le partir, ok? Et on va pouvoir discuter autour d'une table de la situation. Empirez pas votre cas, vous allez simplement empirer votre cas. Actuellement, disons que oui, notre plan principal ne se déroule pas comme prévu. Cependant, l'un de nos objectifs déroule comme que je m'y attendais. Parce que là, présentement, ici, là, les gens sont très impatients, ok? Là, moi, je peux essayer de retenir mes collègues de Breach la banque pendant quelques minutes, ok? Mais je pourrais pas le faire éternellement. Donc, je vous donne 5 minutes pour me montrer que vous faites preuve de bonne volonté pour qu'on puisse arriver à une fin pacifique à cette situation. Pas de souci. Je vous reviens dans à peu près 5 minutes. Ok, bon. Donc, me revoilà sa radio. Donc, j'ai pris ma décision. Nous allons libérer Maître Bande. Encore là, à Cayo Perico. Après la pause publicitaire, nous allons recevoir la commandante de police, Elisabeth Roy, pour justement commenter l'événement d'hier et répondre aux questions qui nous ont laissés perplexes durant la soirée. Dans le silence des forêts du Québec, sous le manteau immaculé de l'hiver, un trésor naît, goutte à goutte. Chaque érable raconte une histoire. Chaque goutte est le fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations. De nos érablières au salon de luxe de Los Santos, Nectar Noir transforme une tradition en une expérience rare et inoubliable. Nectar Noir, chaque goutte a une histoire. Découvrez le luxe à savourer. Nous voici de retour pour le Weasel News, ce bulletin de nouvelles. Nous sommes en compagnie de la commandante Elisabeth Roy. Commandante Roy, merci de nous accorder cette entrevue. Hier, un braquage d'ampleur a secoué la Pacific Standard Bank, entraînant une intervention musclée des forces de l'ordre et soulevant de nombreuses réactions du public. Un message de l'un des suspects, qu'on va nommer Mr. One, questionne les méthodes d'intervention du SASP et nous aimerions aujourd'hui explorer avec vous les enjeux derrière ces opérations, tant du côté de la sécurité publique que des risques encourus par les citoyens tels que les policiers. Parfait, mais merci à vous, Madame Fallon, de m'accueillir dans vos studios. Et ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Depuis que vous êtes commandante, je crois que c'est la 3e fois en un mois. Donc, félicitations. Oui. Vous êtes la commandante de police officiellement qui a passé le plus de temps au Weasel News et dans toute ma carrière.
Wouhou! Ça mériterait quasiment une médaille. Donc, Ok. ou un peu, comme vous savez, là, tout le monde en parle, la petite carte Joker, que vous Ouais. revenez quand vous voulez. Ben voilà. Ouais. Je vais Ah, vous ça trouver serait une cool. carte que je vous remettrai la prochaine fois. La carte Joker, vous revenez quand vous voulez. Parfait. Donc, parfait. Alors, nous allons commencer cette entrevue. En fait, pouvez-vous nous donner un aperçu des faits du braquage d'hier? Quelle était la situation à votre arrivée? Ben, en fait, hier, on a eu en fait, tout a commencé quand Constable Gilbert était en patrouille et qu'elle a vu Maître Bond se faire kidnapper sous ses yeux devant la mairie. Et moi aussi, je l'ai Donc, vu de sous mes yeux. Oui, c'est ça, vous étiez là aussi. Donc, Yeah. Madame Gilbert là, est partie tout de suite en poursuite contre les individus. Puis là, dans le fond, on n'avait pas encore l'alerte de braquage. On essayait vraiment de sauver Maître Bond. On est rentré, tu sais, le Galaxy, le parking du Galaxy. Yeah. Ils se sont rendus jusque-là avec Maître Bond pour nous dire que le véhicule était piégé d'une bombe puis qu'il fallait s'en aller rapidement, sinon il faisait sauter Maître Bond. Oh, nine. Oui, je suis vraiment désolée pour votre libé, là. Yeah, les bling. Oui, c'est ça. Fait que là, nous, on est comme, OK, on va s'éloigner. Puis là, en même temps, le monsieur One, là, vous l'appelez, là, en tout cas, moi, je l'appelle monsieur l'inconnu. Et il a dit, vous devriez peut-être vous retourner vers la principale. On est comme, ah, OK. Puis là, 3 secondes après, ça faisait boum boum à la principale. Oh, non. Et ils se sont partis, là, avec Maître Bond. Ah, c'est terrible. Ouais. Ouais. Puis là, on est arrivé à la principale. Il y avait 4 motos, un otage qui était le banquier. Puis le négociateur inconnu sur la radio. OK, good. C'est ça. Et comment qualifieriez-vous la réponse des forces de l'ordre? Était-elle proportionnée aux menaces et au niveau du danger perçu? Honnêtement, je crois qu'on était en sous-effectif. Malheureusement, là, il y a beaucoup de gens là, qui ont pogné des gros virus. Là, c'est vraiment difficile là, de se réveiller, de se lever de leur lit là, puis de faire quoi que ce soit. Je pense que c'est la variante de la COVID de Macarena 3.0, là. Ouais, ou la gastro, hein, ça court beaucoup ces temps-ci. Oui, aussi. Fait que, je voyais ça, on était vraiment sous-effectif. Ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu répondre de la façon qu'on voulait répondre au braquage. Mais je pense qu'on a quand même assuré un service adéquat. Puis on a fait le plus qu'on pouvait. On a récupéré Maître Bond en vie et le banquier. Fait que je pense que c'est déjà ça de gagner. Yeah. Mais c'est sûr que, tu sais, en ayant un véhicule piégé avec une bombe, ainsi qu'un braquage et des menaces faites sur les policiers, qu'une enquête sera effectivement en cours. Là. Et il y a justement, avant de passer vous avez comme répondu à ma prochaine question un peu, je demandais justement, j'allais demander comment gérez-vous ce genre de situation où des civils sont directement mis en danger comme Minley Blay? Ben, en fait, là, c'est sûr que Maître Bond est quand même est reconnu là, dans le monde du droit. Là, fait que peut-être, il en a défendu plusieurs là, criminels. On ne sait pas si c'est des gens qui lui en voulaient ou c'est vraiment une coïncidence. Fait que c'est pour ça qu'il y a encore une enquête en cours là-dessus. Mais c'est sûr que les forces policières ont des protocoles à suivre dans ces situations-là qu'il faut sauver le civil en premier, malgré que les gens sont hostiles devant nous. Ah, yeah, tout à fait. Avez-vous identifié les individus derrière ce braquage et quelles sont les suites de l'enquête, si vous pouvez spoiler un peu? Ben, effectivement, là, comme je l'ai mentionné, là, il y a une enquête en cours. Par contre, là, pour des questions là, pour nous, notre sécurité, puis pour pas non plus que l'enquête soit brisée, là, si je veux. Yeah. Ben, on a attrapé les 2 individus hier en lien avec les événements. Yeah. Puis là, il y a d'autres investigations qui sont en cours. Yeah. Comme vous le savez, l'un des cerveaux du braquage, c'est Mr. Inconnu ou Mr. One, appelez-le comme vous voulez, a interpellé le public en critiquant l'usage des méthodes policières, notamment l'utilisation des sirènes et gyrophares en zone urbaine, ce qui, selon lui, mettrait la vie des citoyens et des enfants en danger. Que répondez-vous à ces accusations? Ben, comme vous l'avez dit, Mme Fallon, c'est des accusations assez graves. Je vois pas en quoi qu'utiliser des armes, des véhicules haute vitesse, une prise d'otage et un braquage de principal sur une rue ultra passante à Los Santos démontre les compétences des policiers. En fait, ça démontre les compétences des criminels à vouloir flasher
Malheureusement, tu sais, entre vous et moi, qui a plus mis les gens en danger hier? C'est pas vraiment les policiers, malheureusement. Mhm. Je pense que ça montre pas non plus la bonne exemple pour les citoyens de Los Santos. Au contraire, je crois que c'est utiliser des méthodes non policières sans savoir avoir l'équipement, sans avoir les qualifications et d'avoir fait l'école de police. Là, c'est sûr que ça va faire une différence là, dans leur intervention. Les agents du SASP et il y avait un agent de la SWAT sont formés là, pour ce genre de situation, la gestion de scène. Mhm. On était sur les lieux, ça a créé honnêtement un trafic monstre sur Vinewood. Le petit théâtre à côté a été obligé d'arrêter là, leur représentation de Casse-Noisette parce que justement là, c'était trop dangereux là, alentour de la Pacifique. Yeah. Puis je tiens à dire aussi que les enfants, les citoyens de la ville ne sont pas juste sur les autres coins de rue. Là. Ils sont présents sur Vinewood, c'est passant, c'est touristique. Il y a des enfants hier qui ont peut-être vu ça. Peut-être qu'il y a des citoyens qui ont vu ça aussi. Moi, je crois qu'il y aurait pu avoir un réel danger suite aux actions qui ont été commises hier. C'est en plus d'accuser les policiers, de mettre la vie en danger des citoyens et des enfants de la ville, alors qu'ils ont fait un braquage, est une accusation assez grave et sans fondement. Yeah. Oui. Et comment vous justifiez l'intensité de l'intervention des forces de l'ordre dans ce cas de braquage à haut risque comme celui-ci? Comme je vous ai dit, je pense qu'on était en sous-effectif. On aurait pu mieux réagir. On peut toujours s'adapter dans toutes les situations. Malheureusement, ça a fait que c'est ça. Hein, le virus nous a bien eu. Dans le silence des forêts du Québec, sous le manteau immaculé de l'hiver, un trésor naît, goutte à goutte. Chaque érable raconte une histoire. Chaque goutte est le fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations. De nos érablières au salon de luxe de Los Santos, Nectar Noir transforme une tradition en une expérience rare et inoubliable. Nectar Noir, chaque goutte a une histoire. Découvrez le luxe à savourer. Nous voici de retour de la pause et j'aimerais savoir, commandante Roy, comment justifiez-vous l'intensité de l'intervention des forces de l'ordre dans des cas de braquage à haut risque comme celui d'hier? En fait, là, comme je vous ai mentionné, on était low staff. Regarde, le virus ne nous a pas épargnés, comme j'ai mentionné plus tôt. Malheureusement, là, c'est sûr que les agents ont des protocoles puis ont diverses jurisprudences qui guident notre travail. En fait, chacune de nos actions est couverte par une jurisprudence. Sinon, on ne pourrait pas se baquer en cours. Fait que je pense que comment on a réagi hier a été hautement à la hauteur de ce qu'on a été capable de faire vu nos effectifs réduits. Yeah. Et comme j'ai mentionné là, dans une entrevue, je pense que c'est la première dans laquelle je suis venue, la criminalité est en hausse à Los Santos. Oui. Oui, on doit réagir face à ça. Si les gens réagissent avec hostilité, mais on n'aura pas le choix non plus d'être un petit peu plus agressif, malheureusement. Exactement. Ça arrive avec ma prochaine question, dont certaines voix s'élèvent pour dire que la police est trop agressive, tandis que d'autres estiment qu'elle n'est pas assez présente pour lutter contre la criminalité. Comment trouvez-vous un équilibre entre fermeté et protection des citoyens? C'est sûr que les effectifs qui sont sur le terrain essaient le plus possible de couvrir plusieurs territoires. Cependant, les crimes peuvent se passer n'importe où. Ils peuvent autant se passer dans des toilettes d'un restaurant qu'en plein milieu d'une rue devant Pillbox. Malheureusement, on peut pas... des crimes, il va toujours en avoir qu'on aille dans n'importe quelle société. C'est juste qu'il y en a qui sont plus cachés que d'autres. Donc, je crois que les agents du SASP ainsi que du FIB et du SWAT font un travail exceptionnel à ce niveau-là. Tout à fait. Mais je tiens quand même à vous mentionner que les gens qui... dire ça comme ça, là, chiale, là, si on veut, sur le fait que la police est trop présente ou trop agressive. Mais c'est quand même souvent les ceux qui sont derrière les barreaux. Malheureusement. Ah ouais, c'est tout le temps ça. Existe-t-il des mesures pour limiter les traumatismes que de telles interventions peuvent causer, surtout sur les enfants et les témoins innocents?
Bon, ben, hein, on travaille en étroite collaboration avec Pillbox. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Il faut aller à PBMC si vous êtes victime d'un acte criminel ou témoin d'un acte criminel. Ah, yeah. Ils ont un super service de médecins et de psychologues disponible pour tous les citoyens ainsi que les enfants. Je l'ai personnellement jamais utilisé, mais j'en ai entendu vraiment des bons commentaires. C'est pas pour rien qu'on travaille en collaboration avec eux. Fait que c'est important d'utiliser ces services. Dans le silence des forêts du Québec, sous le manteau immaculé de l'hiver, un trésor naît, goutte à goutte. Chaque érable raconte une histoire. Chaque goutte est le fruit d'un savoir-faire transmis depuis des générations. De nos érablières au salon de luxe de Los Santos, Nectar Noir transforme une tradition en une expérience rare et inoubliable. Nectar Noir, chaque goutte a une histoire. Découvrez le luxe à savourer. Nous revoici après une pause bien méritée. Une question vraiment un peu touchy, là, OK? La politique actuelle en matière de gestion des braquages et de banques prévoit-elle d'autres possibilités que l'intervention armée? Peut-on imaginer des négociations plus poussées à opter pour une réponse tactique? Je vous dirais que ça dépend de la menace du terrain. Chaque menace a un niveau différent. Par exemple, si je vous donne un ticket de vitesse, c'est en soi, là, c'est une gestion d'un événement. Et c'est géré différemment parce qu'on s'entend que vous n'allez pas me tirer dessus, puis c'est un contrôle de vitesse, là. Malheureusement, plus on monte dans l'intensité d'un crime et que c'est des crimes plus graves, c'est sûr que la menace monte. Exemple, terrorisme, on n'arrivera pas là avec des flûtes et des chapeaux de fête. C'est certain qu'il y a une menace contre notre pays, une menace contre notre société, peut-être même contre un emplacement. C'est sûr que ça va être la SWAT où les agents vont être habillés en tactique. Aïe, Je pense qu'il ne faut pas oublier là, que chaque menace vient avec un niveau différent. À même titre que, je me rappelle quand il y a eu un tireur actif à l'école, il y a des individus qui sont rentrés armés de M4. C'est une menace assez importante. Là. La vie de plusieurs personnes est en danger. Donc, c'est pourquoi là, il faut répondre différemment face aux menaces. Mais les policiers ont encore une fois là, une échelle de force et tout là, à vérifier avant d'utiliser des forces plus menaçantes, si on veut, ou létales. Yeah, tout à fait. Je comprends. Avec la montée en puissance des criminels et de la criminalité organisée en ville, quelles sont vos stratégies pour sécuriser des lieux sensibles comme les banques ou les commerces? C'est sûr là, qu'on attend d'avoir un petit talk là, avec les gens, là, le propriétaire de la banque. Là, on conseille aux banques, aux commerces, à la bijouterie, aux restaurants, etc. Et même vous, Mme Fallon, là, de s'équiper d'un garde de sécurité là, 24 heures. Yeah. De caméras de surveillance et ainsi des systèmes d'alarme de top qualité. Le tout à SASP, fait. Oui, c'est important. Le SASP s'engage également là, à faire des rondes dans les lieux plus propices au crime. Là, je pense notamment là, la banque principale avec les événements d'hier. Je pense que je vais vous rappeler qu'on a déjà tourné souvent autour du Weasel News là, lorsqu'il y avait eu des événements Ah oui, mais encore là, il y a encore eu des événements tragiques hier. Des graffitis. Oui, on en a eu sur notre poste de police également. Hier, sur Pillbox aussi, et tous les commerces en ville. Oui, partout. L'Association des commerçants de Los Santos vous avise qu'il va y avoir peut-être un meeting vendredi à cet effet-là. Parfait. À suivre dans les nouvelles. En continuant sur notre sujet, celui du braquage de banque, avez-vous observé une tendance à la professionnalisation des braquages? Y a-t-il des réseaux criminels bien structurés derrière ces attaques? Je vous dirais que là, ça revient encore à chaque société a son réseau criminel. Il n'y a pas un pays ou une société qui n'a pas de criminalité, malheureusement. Structuré hier, c'était un très grand mot, selon moi. Les personnes à l'intérieur, les personnes à l'extérieur n'étaient pas pantoute sur la même longueur d'onde et ne disaient pas pantoute les mêmes choses. Donc, est-ce que je qualifierais ça de
organisation organisée, pas tant. Il serait plus dans l'organisation désorganisée, justement, là, qu'il y a une personne au-dessus dans la structure et que la personne au-dessus donne les instructions aux gens en dessous. Comparé, exemple, à un groupe de motards où que la plupart du temps, ils vont faire une table et tout le monde va être sur la même longueur d'onde et va avoir voté. Ça, c'est plus un crime organisé. Alors qu'un gang de rue et les gens de hier, c'était plus désorganisé. Tout à fait. Je crois que des gangs, des mafias, des groupes criminels, ils sont présents dans toutes les sociétés sur différentes facettes. C'est sûr que les agents doivent bien mener leur enquête afin de pouvoir répondre à ces divers groupes puis à leurs revendications ou ce qu'ils essaient de prouver à la société. Yeah, that's good, that's good. Quel message souhaitez-vous vous adresser à la population qui se trouve de plus en plus exposée à ce type de violence? Mais n'hésitez pas à faire appel au SASP ou aux forces de l'ordre ou si vous avez été témoin d'un événement et que malheureusement aucun agent n'était en service ou disponible. N'hésitez pas à venir nous voir au poste lorsque nous sommes là. Si vous nous voyez dans des commerces, vous voyez des choses qui sont un petit peu louches, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Vous pouvez nous contacter également par texto. Vous pouvez aussi là, faire des appels anonymes et des textos anonymes là, si vous ne voulez pas être reconnu. Là, c'est sûr que ça nous aiderait aussi à garder un œil sur certains emplacements. That's good. Je demanderais aussi là, à tous les gens, là, encore une fois, qui ont subi des blessures ou des traumatismes, d'aller vraiment consulter à Pillbox. Quelles sont les prochaines étapes pour garantir que ce genre d'incident ne devienne pas une routine à Los Santos? Ben, malheureusement, Mme Fallon, c'est une routine. C'est pas... Tu sais, hier, c'était un braquage de banque, la principale. Avant hier, c'était des dépanneurs. Tu sais, ça dépend vraiment de chacune des journées. Mais je vous dirais qu'un braquage, c'est un braquage. Que ça soit le principal, une banque, c'est quand même un crime. C'est des choses qui se passent malheureusement au quotidien. Comme j'ai mentionné, là, avoir une discussion avec les commerçants pour équiper les banques de gardiens de sécurité, avoir accès aux caméras depuis notre centre de contrôle, ça serait aussi pertinent, juste de vérifier de temps en temps nos dispatchs, je pourrais regarder, ça nous aiderait. Donc, voilà. Eh bien, merci, commandante Roy, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous espérons que cette discussion permettra d'éclairer le public sur les enjeux de la sécurité et des défis auxquels vos équipes font face chaque jour. Merci à vous. Merci. C'était Falunisa Strasbourg pour le Weasel News qui vous dit ciao, à la prochaine.